Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour deux tours de magie. Donc vous allez voir, le premier c'est Rêve de Max Maven et le deuxième, je ne sais pas son nom, je l'ai découvert dans une conférence et donc je vous le propose. Pourquoi? Parce que c'est un tour très simple, vous allez voir, mais la méthode est vraiment trompeuse et moi je me suis fait avoir et je m'attendais pas à ça, et c'est pour ça que je vous propose ce deuxième tour. Donc c'est parti pour le premier tour. Donc vous aurez besoin de 4 paires, vous allez devoir former 4 paires de cartes. Donc première paire, vous allez former le 8 de pique et le 5 de cœur. Deuxième paire, vous allez former le valet de trèfle et le 2 de carreau. Troisième paire, vous prenez la dame de pique et l'as de cœur. Et quatrième et dernière paire, vous prenez le 7 de trèfle et le 6 de carreau. Donc ces paires ont une particularité, c'est qu'elles font 13 à chaque fois. 7 et 6, 13, dame et as, 13, 8 et 5, 13, valet et 2, 13. Ensuite, elles sont classées dans l'ordre pique, cœur, trèfle, carreau. C'est-à-dire que les piques iront avec les cœurs et les trèfles iront avec les carreaux. Ici, le trèfle va avec le carreau. Le pique va avec le cœur, c'est pique-cœur, pique et cœur, et trèfle et carreau. Ok? Ensuite, vous allez devoir sortir ces cartes-là. Donc, ne les sortez pas tout de suite, comme ça, genre égaliser en disant voilà, on va se servir de ces cartes-là. Moi, je vous conseille de les insérer dans le jeu. Donc, vous les mettez dans cet ordre-là, très important. As, 6, Dame, 7, 8, 2, 5 valets. D'accord? Et vous prenez le valet. Donc moi, j'ai pensé à les mettre tous les 5. Donc je compte 4. Et je mets mon valet en cinquième. 6, 7, 8, 9. Je mets mon 5 en dixième. Et ainsi de suite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pourquoi? Parce que je préfère sortir mes cartes de l'étui en me disant voilà, je vais faire un tour de magie et je vais prendre quelques cartes. Donc, et vous faites genre, vous prenez au hasard alors que vous comptez par 5. Comme ça, vous tombez sur les bonnes cartes. Donc, vous faites genre, je vais prendre le valet et vous comptez encore 5. Et vous dites, je vais prendre le 5 de cœur. 3, 4, 5. Et vous sortez l'as de cœur, la dernière carte. Vous égalisez votre jeu. Et vous dites, voilà, on va se servir, on va prendre ces cartes-là, d'accord? Donc le fait de les avoir sorties une à une, on a inversé l'ordre des cartes et on voulait exactement que ce soit comme ça. Donc je pense qu'il est intéressant de les insérer dans le jeu et de les sortir comme ceci. Comme ça, l'ordre des cartes est déjà effectué. Donc le spectateur pense qu'on a pris ces cartes au hasard, mais pas du tout. Et vous allez lui dire qu'il va devoir mémoriser une carte, n'importe laquelle. Donc il n'y a pas de forçage. Et vous lui dites qu'il va devoir faire 2 tas à gauche et à droite, en les déposant une à une. Donc vous vous retournez à ce moment-là, vous ne savez pas du tout quelle carte il a choisi. Donc avant d'effectuer le tour, quand vous avez les cartes en main, que vous montrez les cartes comme ça, je vous conseille de faire un mélange charlier. D'accord? Comme vous n'avez pas beaucoup de cartes dans les mains, ça s'adapte très bien à ce genre de tour. Donc vous mélangez un peu les cartes comme ceci, vous faites un mélange charlier. Rien ne vous empêche de faire couper le spectateur. Il peut couper le nombre de fois qu'il veut. Et là vous vous retournez à ce moment-là. Vous donnez les cartes face visible, ok? Il mémorise une carte, donc la dame de pique comme j'ai dit, et vous lui dites de déposer une à une en formant 2 tas. Vous lui demandez de déposer la pile sur le tas où il y a sa carte. Donc il dépose cette pile là, parce que sa carte est là, et de distribuer à nouveau une nouvelle fois. Et pareil de déposer le tas sur le tas où il y a sa carte. Il le fait une dernière fois, donc il va le faire 3 fois. Donc il dépose pareil sur le tas où il y a sa carte. Il met les cartes face cachée. Nous, à ce moment-là, on peut se retourner. Là, dès à présent, vous pouvez nommer sa carte. D'accord? Sans regarder les cartes. Vous pouvez très bien retrouver la carte en regardant la carte du dessus. Mais moi, j'utilise un jeu marqué. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de retourner la carte pour savoir l'identité de la carte. Donc là, automatiquement, en faisant ce mélange, peu importe la carte qu'il aura choisie et peu importe sa position au départ, elle sera toujours en troisième position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3. Dame de pique, vous voyez, elle est en troisième position. Et la première carte du paquet, en fin de compte, va avec la dame de pique. D'accord? Vous vous rappelez, la dame et l'as, ça fait 13. La dame, elle est pique. Le pique qui va avec quoi? Cœur, l'as de cœur. D'accord? Donc cette carte-là nous indique la carte choisie. Donc si vous n'avez pas de jeu marqué, ce n'est pas grave. Voilà ce qu'il faut faire.
Vous prenez la première carte, vous savez que c'est pas la première carte, mais qu'elle va vous indiquer l'identité de la carte. Vous dites, je ne pense pas que ça soit votre carte, celle-ci. Et vous la montrez, d'accord? Là, vous voyez l'as de cœur, vous savez que l'as de cœur va avec la dame de pique, vous savez que c'est la dame de pique. Vous reposez, après vous faites la révélation que vous voulez, et vous dites, je pense que vous avez choisi la dame de pique. Donc là, il va se demander comment on a fait pour trouver la carte, puisque la carte qu'on a vue ici, c'est un as, d'accord? Ça n'a rien à voir, ok? Moi, personnellement, je préfère largement faire ce tour avec un jeu marqué. Ça me permet tout simplement de ne pas retourner la première carte ici, d'accord? Donc moi, je sais en lisant la carte que c'est un as de cœur et que le spectateur a choisi la dame de pique. Et donc là, ce qui est fort, c'est que le spectateur là va penser, il va se dire, mais comment c'est possible? Il va penser, je pense à mon avis, qu'on regarde la carte du dessus. Il va croire que c'est sa carte, mais pas du tout. S'il retourne la carte, s'il veut vérifier la carte, il verra que ce n'est pas la sienne et qu'elle est en troisième position. Donc voilà, en respectant ce mélange, la carte finira toujours en troisième position. Et la première carte du dessus vous dira la carte choisie. Faites-le avec un jeu marqué, je pense que c'est mieux. Donc je vous conseille vivement de faire le mélange charlier pour ce genre de tour, d'accord? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est genre mélanger mais vous coupez en fin de compte. Vous faites ça. Là je coupe, on a l'impression que je mélange, d'accord? Je prends plusieurs cartes, mais je ne fais que couper. Mais le spectateur pourrait penser que je mélange. Ça vous pouvez le faire une fois ou deux, ça suffit. Et vous faites le mélange charlier. Ok? Et vous demandez au spectateur de couper. Il mémorise n'importe quelle carte, donc elle peut être située n'importe où, et à la fin, vous avez vu, elle se retrouvera en troisième position. On va mémoriser le 5 de cœur. Donc, hop, on se retourne, il pose. Donc, il dépose sur la pile de son 5 de cœur. On le fait 3 fois. Et là, automatiquement, vous avez vu, la carte se retrouve en troisième position. Tout le temps. D'accord? Là, je sais que ma carte, c'est le 8 de pique. Je le vois parce que ma carte est marquée. Donc je sais que le pique va avec le cœur. Si je prends 8 pour arriver à 13, il faut que je rajoute 5. Donc je sais que c'est le 5 de cœur que le spectateur a choisi. Donc je n'ai pas besoin de retourner la carte ici. Donc c'est très fort comme effet. Donc voilà pour le premier tour. J'espère que vous avez aimé. Vraiment, c'est un tour à faire. Un tour de petit paquet vraiment excellent. Donc vous allez voir, ce deuxième tour n'a rien d'extraordinaire, mais pourquoi je vous l'ai mis? Je me rappelle plus du nom du magicien, il le faisait à Valarino. J'ai trouvé l'effet vraiment très fort, j'ai adoré. Et surtout quand j'ai vu la méthode, je me suis dit c'est dingue comment c'est aussi simple que ça. Vous allez voir, c'est vraiment simple et déstabilisant en même temps. Même quand le magicien a donné l'explication à Jean-Pierre Valarino, il ne comprenait toujours pas. Il avait du mal à saisir la méthode alors que c'est vraiment tout con. Donc c'est pour ça que je vous propose ce tour, vous allez voir. J'aime beaucoup vraiment malgré sa simplicité. Donc l'avantage de ce tour, c'est qu'il est impromptu. Donc vous pouvez emprunter un jeu, un spectateur. Moi, personnellement, je vous conseille de le faire avec un jeu marqué. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc moi, j'ai un jeu marqué. Imaginons, j'ai mon jeu avec moi. Je demande au spectateur de mélanger mon jeu. Donc il mélange les cartes. Il vous rend le jeu. Et il faut que vous fassiez un double pique. C'est-à-dire de piquer la carte du dessous. Donc ça, c'est très facile. Quand il vous rend le jeu, vous reprenez les cartes en main, vous piquez la carte, vous avez 1000 façons de piquer la carte du dessous. Et la carte du dessus, pourquoi j'ai pris un jeu marqué? Parce que, tout simplement, je sais immédiatement la carte du dessus. Donc ici, j'ai un as de trèfle. Donc maintenant, je retiens mes deux cartes clés, l'as de trèfle, le 8 de trèfle. D'accord? Le jeu a été mélangé, tout est clean. Vous faites choisir une carte, donc il n'y a pas de forçage, vraiment. Donc vous éventaillez les cartes, il choisit n'importe quelle carte dans le jeu. Vous pouvez faire un ruban si vous voulez, pas de problème. Donc il prend une carte. Tout de suite, ce que vous faites, vous additionnez vos deux cartes clés, que vous faites bien avant, évidemment. Donc j'ai un As et un 8, ce qui fait 9. Je vais devoir, après la sélection de la carte par le spectateur, compter les 9 premières cartes au-dessus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les garder en main droite, bien égalisées. Vous cachez un peu avec votre main. Pourquoi? Parce que le paquet ne sera jamais très gros, d'accord? Donc ça pourrait être suspect. Et vous allez demander au spectateur de reposer la carte ici, d'accord? Donc vous additionnez les deux cartes clés. Donc vous faites sélectionner la carte. Et si vous avez beaucoup de cartes à compter, de toute façon, moi ce que je fais, dès que le spectateur a sélectionné la carte, je me retourne. Comme ça, j'ai le temps de compter les cartes tranquillement et de les prendre en main droite. Je vous conseille de faire ça. Parce que si vous avez un roi et une dame, par exemple, ça fait 25 cartes à compter.
Donc je vous conseille vraiment de vous retourner, vous aurez plus de facilité à compter 25. D'accord? Donc là pour l'exemple, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me suis retourné, j'ai mes 9 cartes en main droite. Le spectateur a choisi une carte au hasard, le 2 de trèfle. Je me retourne, je lui dis de le remettre sur ce paquet-là. Et je repose les cartes devant lui en disant regardez, je dépose les cartes, je ne contrôle rien d'autre. Je ne fais aucun mouvement, je dépose les cartes sur le tapis. Vous lui demandez de couper où il veut et de retourner le paquet à gauche tout de suite. Ce qui fait que lui, dans sa tête, il croit avoir retourné la carte de la coupe. D'accord? Alors qu'en fin de compte, il retourne la carte qui était sous le paquet. Donc notre première carte clé. D'accord? Et ça, je vous promets, je me suis fait avoir aussi quand j'ai regardé la vidéo. Donc vous demandez au spectateur de couper, tout de suite de retourner le paquet de gauche. Il pense que c'est la carte de sa coupe. Et en fin de compte, comme je vous ai dit, c'est la carte du dessous du paquet, une de nos cartes clés. On tombe sur un 8, vous reprenez le jeu en main et vous dites on va compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là ce qu'on vient de faire, on vient de placer l'autre carte clé en dessous. D'accord? On a inversé l'ordre des cartes, ce qui fait que à partir de ce moment-là, après avoir compté les 8 cartes, on demande au spectateur de retourner le paquet. Et bien évidemment, on tombe sur notre deuxième carte clé, ici. Et on compte 1. Et après, on retourne la carte et on tombe sur la carte du spectateur. Voilà, c'est tout simple, tout con, mais c'est vraiment efficace. Et vous avez vu la méthode, c'est vraiment très simple. Et l'effet est vraiment puissant, je vous promets que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment... j'ai vraiment adoré l'effet. Même Valarino, il a rien compris. Je vous conseille de le faire, c'est vraiment super. Donc voilà, en fin de compte, les deux cartes clés sont ici. Voilà, c'est la carte du dessous et la carte du dessus. Mais pour le spectateur, c'est deux cartes choisies vraiment au hasard. Donc on se refait un exemple. Le spectateur mélange. Vous piquez la carte du dessous, le roi de carreau, ici. Moi, je pique ma carte du dessus, je sais que c'est un 9 de cœur. Ma carte est marquée, ok. Tout de suite, je fais 13 et 9, 22. Je sais qu'il va falloir que je prenne 22 cartes du dessus. Je lui demande de choisir une carte n'importe laquelle. Vraiment, le choix est libre. Vous retournez à ce moment-là et vous comptez 22 cartes. Donc je vous conseille de compter par 3. Toujours 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. D'accord? Donc là c'est bien parce que vous avez un gros paquet de cartes quand même. Le spectateur a choisi le 10 de cœur. Il repose sa carte ici. Vous laissez tomber le reste des cartes. Vous dites voilà, je ne contrôle plus rien. Reposez le paquet sur le tapis. Et vous dites au spectateur de couper. Donc vous faites le geste comme ceci. Il coupe. Vous lui demandez de retourner le paquet. On tombe sur une carte. Vous lui dites qu'un roi compte 13. On va compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous lui demandez de retourner ce paquet-là. On tombe sur un 9. On compte 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, on a la carte du spectateur. Vous lui demandez à ce moment-là sa carte. Et vous retournez. Et c'est bien la carte du spectateur. Voilà. Et je vous promets, ce tour, il est simple, mais il est puissant. Voilà. Il est déstabilisant dans le sens où je vous ai dit, le spectateur croit couper vraiment sur sa coupe. Il croit que c'est la carte de la coupe ici, alors que pas du tout. Voilà. Même moi, je me suis fait avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment un très bon tour à faire aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux tours vous ont plu. Moi, je les aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à marquer dans un cahier tous vos tours parce que j'en propose beaucoup. Et à force, vous n'allez plus vous y retrouver. Moi, c'est ce que je fais maintenant depuis de nombreux mois maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous et à très vite.